في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيام. Alors j'ai peut-être été un peu dur ce soir, mais j'annonce déjà que ce que je vais dire, je suis le premier à tomber dans ces travers-là. Je suis le premier. Mais il faut qu'on ait un œil lucide sur notre situation. La vérité, c'est que pour un très grand nombre d'entre nous, la majorité, dont je fais partie moi en premier, notre islam, il est superficiel. On a une barbe, on a un hijab, on va à la mosquée, on jeûne, on prie, mais c'est de l'apparence. En vérité, on est des bons petits matérialistes. On cherche notre confort en premier. On récite le Coran, mais on n'a pas accès à ses secrets, à ses merveilles, parce qu'on ne le mérite pas. On prie, mais notre prière, elle est vide, elle est sèche, parce qu'on est pollué à l'intérieur. La vérité, c'est que lorsqu'on compare ce qu'on devrait être en tant que communauté du Coran, communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand on compare ce qu'on devrait être et ce qu'on est, on est à des années-lumière en vérité. On est à des années-lumière. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas s'étonner après qu'il nous arrive tout ce qui nous arrive. On a réduit l'islam à sa forme, mais le travail de purification interne, on l'a zappé. L'islam de l'apparence, on est dans la société de l'apparence, eh bien on est des musulmans de l'apparence. C'est très facile l'islam de l'apparence, laisser pousser la barbe, c'est très facile. Par contre, réformer mon cœur et le purifier de ses mauvais penchants et de ses maladies, c'est beaucoup plus difficile. Et c'est beaucoup moins confortable. Billahi alaykum, si on est honnête envers nous-mêmes, est-ce que des non-musulmans qui nous observeraient aujourd'hui, ils verraient à travers nous la grandeur de l'islam? Je pense qu'on connaît tous la réponse à cette question. Alors je sais que ce discours, il ne plaît pas. Il y en a peut-être qui sont énervés contre moi maintenant. Mais il faut ouvrir les yeux, tant pis. Ou sinon, je vous dis, tout va bien. On a des barbes, on a des qamis, on a des hijabs, on a des mosquées. Mashallah, on touche à rien, on continue. On continue comme on est. Mais ça, ce discours, est-ce qu'il serait en phase avec la réalité? Alors je sais là que certains se disent, c'est à cause des conditions sociales, c'est à cause de l'injustice, c'est à cause de l'histoire, etc. Et c'est pour ça que j'ai dit que ce verset, Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, devrait être notre slogan. Parce que les musulmans, on a été bercés avec une grande manipulation. La manipulation SOS racisme. Je vais faire un petit rappel historique pour les plus jeunes d'entre nous. Dans les années 80, des jeunes d'origine maghrébine et africaine se lèvent pour protester contre les discriminations et les injustices que ces populations subissaient. Et ils se lèvent à juste titre, bien sûr. Et ils font ce qu'on va appeler la marche pour l'égalité. Et ce mouvement, qui était tout à fait légitime, il va être récupéré par la gauche. Pourquoi? Pour deux raisons. Parce qu'il fallait prendre le contrôle du mouvement. Il ne faut surtout pas que ces populations elles se prennent en main. Et deuxièmement, parce que la gauche, qui avait un électorat ouvrier à la base, après la trahison de Mitterrand, qui s'était fait élire sur un projet social, et qui en fait ne l'a pas été du tout, ils ont perdu cet électorat. Et donc ils voulaient trouver un autre électorat. Et ils comptaient sur les descendants de l'immigration pour faire court. Il s'agit de prendre le contrôle du mouvement pour lui faire prendre une autre tournure, pour annihiler cette énergie positive-là, cette aspiration à se prendre en main qu'avaient ces jeunes. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont inculquer à ces jeunes un état d'esprit dévastateur. Jusqu'à aujourd'hui, on en paye les conséquences. Le discours, c'est « oui, on est avec vous, vous êtes des victimes, c'est pas de votre faute, tout est à cause de la société, à cause des autres, des méchants, des racistes. Vous avez raison de vous plaindre. On est là pour vous aider. Vous êtes des victimes et on est les sauveurs. » Et ce sont les mêmes qui ensuite, alors là je vais peut-être déplaire, je sais, mais c'est les mêmes, faites des recherches, qui ont ensuite financé l'industrie du rap. Pourquoi le rap? Pour inculquer ça, pour ancrer cet état d'esprit dans la tête de plusieurs générations. Et ils ont convaincu des générations qu'ils étaient des victimes, que tout était de la faute des autres, et que donc il fallait attendre la solution des autres. Se prendre en main, c'est d'abord se concentrer sur ses propres manquements, avant de voir la faute sur les autres. Et nous, musulmans, on a la fâcheuse tendance de faire l'inverse. Alors, il faut être clair. Est-ce qu'il y a de l'injustice? Oui, évidemment.
Est-ce que les conditions sociales sont difficiles, et spécialement pour les musulmans? Oui. Est-ce que la France, elle a utilisé les populations des anciennes colonies et qu'elle refuse aujourd'hui que leurs descendants fassent partie de la population française? Oui, bien sûr. Est-ce que la colonisation a déstructuré des pays et des cultures? Oui. Est-ce qu'il y a un racisme et une islamophobie structurelle en France? Oui. Il faudrait être aveugle pour ne pas le voir. Aveugle ou très malhonnête. On le sait tout ça. On le sait trop. Ça fait 40 ans qu'on répète ça. Et est-ce que ça a changé quelque chose dans notre situation? Les causes de notre situation, elles sont de deux types. Il y a les causes qui sont externes à la Ummah. C'est ça, ces agressions et ces injustices que les musulmans ont subies et continuent à subir. Et il y a les causes qui sont internes à la Ummah, nos propres manquements. Et Allah nous dit que les causes qui ont vraiment un effet, en tout cas qui ont le plus d'effet, c'est celles-là. Ce sont nos manquements à nous. Il nous dit وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم. Est-ce qu'il y a plus clair que ça? Ce qui vous arrive comme malheur, c'est la conséquence de ce que vous avez acquis par vos mains. Constamment, Allah nous renvoie à notre responsabilité. Ça ne veut pas dire que les injustes n'existent pas, que les injustices n'existent pas et qu'il ne faut pas se lever contre elles. Si, bien sûr. Mais d'abord, regardez nous, nos manquements. Vous savez, il y a un hadith, il est ajib, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit l'obscénité, c'est-à-dire la fornication et tout ce qui va avec, n'apparaît pas chez un peuple quand elle est faite au grand jour sans que se propage la peste et des maladies qu'il n'avait jamais vues avant. Ça ne vous rappelle rien, ça? Et il ne triche pas dans la pesée et la mesure, un peuple ne triche pas dans la pesée et la mesure, donc ça c'est la corruption et les escroqueries, sans qu'il ne soit touché par la famine et par l'injustice des gouvernants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que l'injustice des gouvernants, c'est à cause de la malhonnêteté des gens. Et il n'y a pas un peuple qui refuse de payer sa zakat, zakatul mal, sans qu'il soit privé de la moindre goutte qui vient du ciel. Il n'y a plus de pluie, la sécheresse. Regardez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous renvoie à notre responsabilité. Ah, il y a l'injustice qui se propage, c'est parce que vous êtes malhonnête. Il y a des maladies que vous n'aviez jamais vues avant, c'est parce que l'obscénité se propage. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Vous savez, Malik Ben Nabi, un penseur algérien dont je vous recommande chaudement les livres, lui, l'Algérien, il dit « Nous avons été colonisés parce que nous étions colonisables ». Quand il dit ça, ça ne veut pas dire qu'il nie les horreurs de la colonisation française, non. Mais c'est qu'il se focalise, lui, sur les causes, les manquements du peuple. Il fait ce que le Coran nous appelle à faire. S'ils ont pu nous faire ce qu'ils nous ont fait, c'est parce qu'on leur a donné l'occasion. Parce qu'on était dans un état de faiblesse qui leur a permis de faire ça. Et c'est ce à quoi l'islam nous appelle. D'accord, il y a les autres, mais pensons à nous-mêmes. Le musulman, ce n'est pas quelqu'un qui fuit ses responsabilités. Ce n'est pas quelqu'un qui cherche toujours, qui rejette toujours la faute sur les autres. Alors, je n'ai pas dit ça pour vous heurter, mais parce que la pire des choses, ça serait de rester aveugle. Et de se dire que tout va bien de notre côté, et le problème il est chez les autres, donc on va attendre que les autres y changent. On va attendre qu'ils soient gentils avec nous. Comme je vous ai dit, ça n'arrivera pas.